Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on poursuit ces débriefs Moto Grand Prix, on continue à enchaîner les équipes et donc aujourd'hui on s'attaque à Pramac, équipe qui a fini 6ème du championnat du monde avec 279 points, bien entendu c'est le classement par équipe, pas le classement constructeur, c'est une équipe indépendante, moins 16 points par rapport à l'année dernière et une place de perdue au championnat équipe. Et donc simplement 11 sur 20 malgré 5 podiums pour l'équipe Pramac. Pourquoi 11 sur 20 ? Saison plus difficile en fait que les années précédentes. L'année dernière, bon, ça avait été une très très grande année pour Pramac, hein, avec un duo de pilotes qui était très fort, Jack Miller, Petrucci. Là, on n'a pas eu un duo de pilotes homogène. C'est-à-dire que certes, on a un Jack Miller, mais Jack Miller, il a toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire Jack Miller, c'est un bon pilote. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, Jack Miller, il est rapide. Ça, il n'y a pas de souci non plus. Mais il n'est pas très fiable. C'est-à-dire, il tombe beaucoup. Et en fait, cette année, ça s'est un peu reposé que sur Jack Miller. Parce que à côté de lui, il avait notre ami Pecco Bagnaia. Et pour Bagnaia, ça a été beaucoup plus compliqué avec une saison pour un débutant qui n'était vraiment pas excellente pour Pecco Bagnaia. Et autant Pramac techniquement avait quand même, comme LCR, normalement le champ était libre pour devenir première équipe indépendante, et ces deux équipes-là se sont fait damer le pion par Petronas, la nouvelle équipe satellite Yamaha, qui je pense n'aurait pas dû remporter ce championnat, ce classement indépendant, et surtout le remporter, on va dire, aussi facilement, malgré des erreurs à des moments de la saison. Beaucoup de points perdus par Pramac sur les chutes. C'est une équipe qui a accumulé les chutes. C'est quand même, il y a 3 courses, par exemple, où les 2 pilotes ont abandonné. 3 courses sur les 19 de la saison. C'est beaucoup. Donc, c'est-à-dire 3 résultats vraiment 0. Plus d'autres résultats qui sont pas bons parce qu'il y a un des 2 pilotes qui chute. En fait, rarement les 2 pilotes ont été sur leur roue pendant toute la saison. Et c'est là où ils perdent beaucoup de points. Il y a eu du très mauvais, avec des grands prix à 0 points. Du bon, mais pas souvent, à part Phillip Island où les 2 pilotes font 3 et 4, c'est la seule fois que les 2 pilotes étaient dans le top 10, donc c'est pas suffisant pour aller chercher des équipes qui étaient devant. C'est moins bien en fait que les équipes devant, c'est moins bien que l'année d'avant, donc c'est 11 sur 20, c'est pas non plus catastrophique, mais parce que déjà Bagnaia est débutant, donc pour un débutant, une première saison, on sait que c'est compliqué, mais c'est quand même pas une saison fantastique, et d'un côté comme de l'autre, donc on espère mieux que l'année dernière, surtout plus de régularité, parce que sur certaines courses, le rythme de la moto n'était vraiment pas là. Des fois, Jack Miller finissait largement au-delà de la 10e place, parce qu'il n'arrivait pas à trouver le rythme sur sa moto. Peut-être que c'était l'apport qu'avait Petrucci dans l'équipe l'année d'avant, donc voilà, il faudra réussir à retrouver un rythme plus régulier pour l'année prochaine. Les duels en qualification, comme vous en avez l'habitude désormais, eh bien en qualif, Miller qui gagne 15-3, donc assez facilement. C'est l'un des écarts les plus importants de la saison. Et puis en course, 14-2 pour Miller, avec 3 nuls. Donc comme je le disais, 3 résultats où les 2 pilotes ont abandonné. Mais 14-2, ça montre également la différence de niveau entre Miller et Bagnaia cette saison. On commence avec donc Jack Miller, 13 sur 20 pour le pilote australien, qui pour moi a plutôt fait une année intéressante, une année encourageante. Pour Jack Miller, 8ème du championnat du monde avec 165 points, c'est 74 points de mieux que l'année dernière, surtout 5 places de gagné au championnat, donc il a quand même, je disais, c'est pas le pilote le plus fiable, mais il a quand même trouvé un peu de fiabilité par rapport aux années précédentes. C'est pas encore exceptionnel, c'est pas encore fantastique, c'est pas encore suffisant, mais c'est mieux que les années précédentes. Les années précédentes, il y avait beaucoup de mal à prendre des points régulièrement sur toute la saison. C'était un pilote qui est capable de faire des podiums, qui est capable même de gagner, de faire des pole positions. Par contre, en rythme de course, des fois, c'était beaucoup de chutes, quoi. Et c'était toujours le même problème. 5 podiums pour lui cette saison, 14 top 15, 14 top 10, 15 top 15, on va y arriver. 4 abandons quand même cette saison pour Jack Miller, ce qui fait quand même trop pour moi. C'est pour ça que il y a des discussions chez Ducati en ce moment, le line-up est pas encore là je fais cette vidéo, on est le 2 décembre, donc le line-up est pas encore fait, mais on sent que c'est pas encore décidé si ça serait Jack Miller ou Petrucci, contrairement à ce qu'on dit en interne. Je pense qu'il y a encore de la réflexion qui est en cours. Plus de fiabilité quand même en deuxième partie de saison, où vous savez qu'à partir du Sachsenring il y a peu de chutes.
quand même pour Jack Miller. Parfois du mal quand même à trouver la solution sur un week-end. Ça, je le disais précédemment, mais c'est vrai que quand le week-end commence mal, il finit souvent pas très bien pour Jack Miller. Il a du mal à rétablir la situation. Il y a des pilotes comme Rossi, par exemple, mais d'autres sont capables de mal commencer le week-end, de mal commencer le vendredi, et puis de finir très très fort le dimanche avec un très très bon rythme de course. C'était le cas de Ducati. Souvent le Ducati, le vendredi, c'était pas exceptionnel. Le samedi, des fois, c'était pas bon non plus. Et pourtant, le dimanche, ils étaient toujours présents. Eh bien, Jack Miller, contrairement à Dovizioso, n'a pas réussi à faire ça. Il est rapide cette année parce qu'il est souvent en qualification premier Ducati, voire en course également, même si son rythme de course est pas encore suffisant, je trouve qu'il doit encore travailler là-dessus parce qu'en qualification, il est souvent capable d'être en première ou deuxième ligne. Il en a beaucoup cette saison. Par contre, de rythme de course, il perd souvent des places en course. Et ça veut dire que votre rythme de course n'est pas exceptionnel, donc vous n'arrivez pas à être constant sur 30 tours de Grand Prix. Donc c'est là-dessus qu'il doit travailler Jack Miller, mais je suis plutôt confiant pour lui dans les années à venir, pour le pilote australien. On passe au deuxième pilote de l'équipe. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur Bagnaia, sur Francesco Bagnaia, di Pecco Bagnaia. 15 points cette année avec 15e du championnat avec 54 points. Je vais réussir à tout remettre dans l'ordre. Débutant, on le rappelle, 6 sur 20. Alors vous allez me dire, je suis très méchant. Il était quand même débutant, c'était sa première saison. Alors déjà, Bagnaia a quand même quelques grands prix dans les pattes. De Zuo, il n'arrive pas dans n'importe quelle équipe, c'est-à-dire qu'il arrive chez Pramac. Si tu m'avais dit qu'il arrivait chez Avintia, je t'aurais dit, bon, 15e, 54 points, c'est une bonne saison chez Avintia. Même chez Tech 3, enfin, il y a d'autres équipes où c'était suffisant, on va dire, ce quota-là de points. Mais chez Pramac, c'est quand même pas top. Je mets surtout 6 sur 20 parce que certes il est débutant, mais il est quand même totalement dominé par Jack Miller sur la saison. Qu'il est tombé énormément parce que c'est le pilote, je crois, qui a le plus d'abandons et surtout le plus de chutes en course. Il est tombé, 6 abandons cette saison, mais beaucoup de chutes en essai. Simplement 3 top 10 également, 10 top 15. C'est pas non plus foufou quoi. Il y a un Grand Prix sur deux où il n'était pas dans le top 15, pas dans les points. Chez Pramac, c'est quand même gérer un petit peu le minimum. Et puis des courses qui sont pas top, beaucoup de chutes. Moi je me souviens de la chute au Mugello par exemple. Il a tendance à surpiloter énormément Pecco Bagnaia. Il y a eu aussi le passage directement de Q2 à Q1 qu'il a quasiment jamais réussi cette année. C'est-à-dire soit il était qualifié directement en Q2 pardon. C'était assez rare, mais le passage Q1 Q2 il l'a quasiment jamais fait. C'est-à-dire, c'était toujours le favori de la séance et il avait toujours du mal à se qualifier. Donc je pense qu'il faut qu'il travaille lui sur son rythme pur, sur sa capacité mentalement à pas tomber quoi, à prendre moins de risques parce que c'est un peu foufou. Je pense qu'il a pas encore montré son potentiel et qu'il s'est pas encore adapté à la catégorie. Autant Johan Mir par exemple chez Suzuki a mal débuté mais en ce moment la fin de saison est plutôt bonne, autant Bagnaia à part Phillip Island dans sa saison, c'est le seul moment où il a montré vraiment son potentiel. C'est-à-dire tout le reste de la saison, même quand il est sur les roues, il n'est pas hyper rapide. Parce que bon, il est entre 12 et 15. Chez Pramac, c'est pas non plus fantastique quand le pilote d'à côté est capable de faire régulièrement des top 5. Donc il faut qu'il arrive à montrer son potentiel, donc à s'adapter encore à la catégorie. Il s'est pas encore adapté à la catégorie pour moi. Mais c'est vrai qu'on a vu des champions Moto 2 qui étaient bien meilleurs. Lors de leur première saison. Là, c'est vrai que c'est pas top. On a vu des pilotes, Marquez, bon, on revient pas, mais même Fabio, c'était bon. Là, même Johan Zarco, Johan, putain, à chaque fois je dis Johan, j'ai un vrai problème. Sur la vidéo sur Johan Zarco, je pense que vous allez m'épingler dans les commentaires parce que je vais dire 150 fois Johan. Johan Zarco, il était bon aussi sur sa première année, même Folger avait pas été mauvais à partir de la mi-saison, autant là, c'est pas exceptionnel pour notre ami Bagnaia et je suis un peu inquiet pour l'année prochaine. En parlant de l'année prochaine, les enjeux 2020, si Miller reste, ce qui est encore une inconnue, c'est pas encore sûr à 100%, faut que Miller soit plus fiable, plus constant sur sa saison, qui s'améliore encore et encore, avec l'objectif pour moi de rentrer dans le top 5 du championnat pour Jack Miller. Et puis Pecco Bagnaia, il doit prouver beaucoup de choses.
Parce que pour l'instant, moi, j'ai rien vu de Pecco Bagnaia. Il doit montrer son potentiel. Parce que s'il le montrait pas l'année prochaine, ou s'il chutait toujours autant, ou s'il n'arrivait pas à être plus souvent dans le top 10 et surtout dans le top 5, je suis pas sûr qu'il conserverait son guidon. Surtout face à un Johan Zarco chez Avintia qui va vouloir prendre ce guidon-là chez Pramac. Donc ça va pas être facile pour Pecco Bagnaia. Il va devoir vraiment montrer un petit peu l'écrou. Et pour l'instant, c'est pas ça. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve parce qu'il nous reste encore par exemple Suzuki à faire, Yamaha, Johan Zarco. Donc on a encore quelques vidéos à faire sur ces bilans fin de saison. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures, bilan F1, bilan moto, voilà, dans tout ce mois de décembre. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.